What's up tout le monde, c'est Chris aujourd'hui, on se retrouve pour les breaking news à propos d'un nouveau smartphone. Et donc ici on se retrouve donc tout ce qui est la technologie au niveau des téléphones. Ici c'est un téléphone, enfin les constructeurs sont japonais, donc ça vient du Japon. Ça peut être un téléphone comme indique le titre, assez chelou, mais en fait finalement la petite particularité est plutôt bonne. Alors à quoi ça sert ce téléphone là? Déjà par qui c'est fait? Ça a été créé donc par Fujitsu Arrows, je ne sais pas comment on pourrait le prononcer, c'est japonais, donc je n'ai pas étudié le japonais, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas c'est Fujitsu, un truc comme ça. Tout ça bien sûr est indiqué au titre si vous voulez faire des recherches supplémentaires. En tout cas je vais vous donner toutes les informations à propos de ce smartphone là. Alors déjà les grosses caractéristiques de ce téléphone là, c'est quoi? C'est que c'est un téléphone, enfin plutôt un smartphone rechargeable en 10 minutes. Vous allez pouvoir recharger ce smartphone en 10 minutes. Donc ouais, les gens, il y en a qui vont se dire oh putain c'est impossible. C'est vrai que normalement on prend plusieurs heures, même 2, 3 voire 10 heures pour certains smartphones pour charger votre automobile, oh n'importe quoi, votre mobile. Oh là là, qu'est-ce que je confonds. Et en fait je vais vous donner les informations, les caractéristiques, tout ça à propos de ce téléphone là, parce que je peux très bien me dire bah voilà, je termine la vidéo, je vous ai dit c'est un smartphone qui recharge, je vous donne le titre et puis voilà. Non, je vais vous donner les caractéristiques à propos de ce téléphone là, et puis après vous donner mon avis personnel. Attention, un avis qui n'est pas professionnel, je suis loin d'être professionnel, donc voilà, donc c'est vraiment prendre à la pincette, je pense on pourrait le dire comme ça, ou à la légère. Donc c'est parti avec les informations. Donc soucieux du problème majeur des smartphones, l'autonomie, la firme Fujitsu en fait a travaillé dessus et a trouvé une solution alternative consistant donc à améliorer la rapidité de rechargement du terminal avec une technologie permettant de recharger votre appareil pour 10 heures en à peine en fait 10 minutes. Pour cela le Fujitsu Arrows a utilisé une batterie donc maison de 2600 mAh, donc adapteur DJ, tout ça. De plus celui-ci rechargé donc complètement, il pourra tenir 3 jours non-stop, donc un exploit dans le domaine. C'est vrai qu'on pourrait se dire bah ouais 10 minutes il se recharge, bah l'autonomie de la batterie ne sera pas immense. Et bah finalement si, il y aura une assez grande autonomie, mais ce n'est pas tout. Donc car le Fujitsu Arrows a possédé donc des caractéristiques très sympathiques avec un écran IGZO donc de 5 pouces, donc ce qui est plutôt assez grand, disposant donc d'une résolution Full HD 1920 x 1080 pixels, résolution de la qualité, enfin résolution de l'écran, c'est une très bonne résolution, c'est ce qu'on retrouve maintenant sur les tout derniers téléphones, iPhone 5S, tout ça, comme je vous l'ai fait donc d'ailleurs sur le tout nouveau, tout dernier d'ailleurs Samsung. Donc un processeur quadricore Qualcomm Snapdragon S800 cadencé à 2,23 GHz, donc en gros il a une puissance juste très énorme les gens, il n'y a rien à dire à propos de la puissance. Épaulé par 2 Go de mémoire vive, donc en gros il y a 2 Go de RAM si vous voulez, ainsi qu'un appareil photo de 13 mégapixels. Moi ça me fait référence entre une fusion avec en fait si vous voulez l'iPhone 5S avec le dernier Samsung, si je dis pas n'importe quoi, ça va être la tablette 3 ou un truc comme ça. C'est vrai parce que là les caractéristiques de ce téléphone là, elles sont très bonnes, il y a pas grand chose à dire. Là ça c'est à propos des caractéristiques là. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de prix en fait à propos du téléphone, il n'y a pas de date, donc c'est vraiment un concept en fait qui a été lancé par Fujitsu Arrows au Japon, et malheureusement pour l'instant le commerce se fera, enfin ouais, la vente de ces téléphones là se fera qu'au Japon. Peut-être après s'il y a un grand buzz là-bas, et bien peut-être que ça viendra aussi dans le commerce européen, mais pour l'instant c'est dédié qu'au Japon. Donc moi honnêtement je trouve que c'est une bonne idée, ça peut être pas mal. Enfin c'est vrai que parce que les rechargements c'est assez pénible de recharger votre téléphone. Si vous vous rendez compte, bah moi de mon côté je le recharge tous les soirs avant de dormir, même je laisse ma prise allumée la nuit, et ça peut vous faire des économies. Vous le mettez juste avant de vous coucher, pendant je sais pas, vous le mettez rechargé, tac, 10 minutes après, je sais pas, pendant ce temps vous prenez votre douche, vous brossez les dents ou vous faites des trucs comme ça, vous revenez, et votre téléphone sera quasiment rempli et ça vous évite de le faire tourner toute la nuit. Bon, je pense pour les gens comme nous, les gens assez jeunes, tout ça, on s'en fout un peu, mais pour les parents, bah ça leur permet de économiser quelques centimes qui vont devenir des euros et des dizaines d'euros, et voire peut-être une centaine d'euros à la fin de l'année. Et ouais, donc j'aide vos parents, ouais, non je rigole. Voilà, donc franchement je trouve que c'est un bon concept. Après il faut vraiment voir si l'autonomie c'est ce qu'ils disent. Normalement oui, c'est voilà, après ça dépend, parce
qu'eux ils disent 3 jours, mais peut-être 3 jours si vous le touchez pas au téléphone. Alors peut-être que lorsque vous allez lancer une application, et ben là ça sera 2 jours, 1 jour. Mais en tout cas s'il tient déjà la journée, un peu comme maintenant à peu près tous les appareils, et bien ça serait vachement chouette. Et après avec 10 minutes de rechargement, voilà. Par contre le souci pour l'instant, faut aller au Japon et revenir du Japon pour pouvoir se le procurer. Donc ouais, c'est peut-être pas tout de suite, mais bon, ça avance, la technologie avance, ça arrive, ça, voilà, ça va bien arriver. Donc dans le commerce européen, tout ça, j'espère en tout cas, parce que je trouve que le concept est plutôt bonne là-dessus. Merci encore pour tout, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Merci encore pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.